Nous passons au point suivant, qui est toujours une question finance, question numéro 6, donc qui porte sur le concours du receveur municipal avec les attributions d'indemnités. Alors là aussi, pour être très clair, nous changeons de receveur. Vu l'article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, vu le décret 82-979 du 19 novembre 1982 qui précise les conditions d'octroi d'indemnité par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État, vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires, vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables de la Direction générale des finances publiques chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, définies à l'article 1er de l'arrêté du 16 décembre 1983, d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 50% par an, que cette indemnité soit calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et soit attribuée à M. Sergent Julien à compter du 5 février 2018, que l'indemnité de confection des documents budgétaires soit attribuée à M. Sergent Julien pour le montant fixé par la réglementation en vigueur. Merci Hervé. Donc là, une délibération qui porte sur un dispositif réglementaire libre aux communes de voter le taux d'indemnité voulu. Donc là, les 50%, c'est la proposition de la Commission des finances, j'imagine, Hervé. C'est en Commission des finances que vous avez vu ça. Donc voilà, des collectivités font plus, d'autres moins. On se situe dans une moyenne et dans une habitude ordinaire, si je puis dire, de la collectivité. Y a-t-il des questions, des besoins de précision, Monsieur Morazin? Je ferai la même remarque que j'ai fait lors de la Commission des finances. Nous avons eu, il y a quelques années, une personne, M. Lécureuil en l'occurrence, qui avait dû rattraper énormément de dossiers, qui avait fait un travail considérable, et donc qui justifiait très largement le taux qu'on lui avait accordé. Je souhaite que celui qui aujourd'hui reprend la main soit une personne aussi sérieuse et qu'elle ait largement mérité le vote et la confiance qu'on lui accordera ce soir. Merci. Oui, je pense que les relations de confiance sont excellentes, même si on le voit bien dans nos trésoreries, il y a beaucoup de mouvements de personnes. On sent que ce sont des services qui sont très contraints et sans doute que le suivi de nos collectivités par cette administration n'est peut-être pas aussi optimal qu'il y a quelques années où il y avait plus de monde. On voit que ce sont des services ça se passe très bien. Je ne dis pas que les choses vont mal, mais je dis qu'on est quand même face à des services qui sont eux aussi très contraints par les rigueurs budgétaires mises en place par les différents gouvernements qui se succèdent. Comme toutes les administrations. Si je peux me permettre, je voudrais insister quand même, les relations avec M. Sergent sont excellentes. Les services des finances de la ville sont régulièrement en relation avec lui et on ne peut que se louer de la collaboration à la fois entre la ville d'Avranches et les services fiscaux de la trésorerie. Bien. Eh bien, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres interventions, de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être? Il n'y en a pas non plus. Donc, adoption à l'unanimité donc, de cette question numéro 6.